Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission du Guide du bien-être. Ce soir, nous allons rencontrer deux professionnels, un numérologue et un spécialiste des accords Toltec. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Exactement, qu'est-ce que c'est cette histoire? Que vient de faire un numérologue et un spécialiste des accords Toltec? Je vous propose d'accueillir tout de suite Jean-Marc Don Simoni, qui est numérologue, et Pierre-Alexandre Morales. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Alors, même moi, je suis vraiment posé des questions quand on a préparé cette interview. Que viennent faire la numérologie et les accords Toltec ensemble? Qu'est-ce qui a fait naître cette idée chez vous? Parce que c'est quand même complètement incongru. Une rencontre avec Jean-Marc lors d'un salon en Isère du Nord en 2019 où j'étais présent. Et lors de ce salon, j'ai rencontré deux ou trois personnes qui m'ont marqué, dont Jean-Marc. On a sympathisé, on a fraternisé, on a bien ri aussi, échangé. On avait chacun notre stand sur ce salon, qui était à l'initiative d'une personne que j'avais rencontrée lors d'un atelier en Isère du Nord. Et à la suite de cette rencontre avec Jean-Marc, je lui ai proposé cette coopération, cette collaboration, cette co-animation, cette co-création entre ces deux outils qui sont deux approches philosophiques. Deux philosophies, le voilà le point commun. Et donc, Jean-Marc a accepté et c'est parti avec une proposition de création de stage en 2020. Et ce rêve est devenu réalité par la création de ce stage. D'accord, mais alors, je vais laisser un petit peu la parole à Jean-Marc, parce que comment est-ce qu'un numérologue s'est dit, tiens, il y a des liens avec les accords Toltec, mais peut-être que Non, j'ai mais déjà une idée. il s'est pas dit du tout qu'il y avait des liens hein, d'entrée de Ah, jeu. pourtant, il y en a 4 voire Voilà. 5 des accords Toltec, donc tout de suite, on est Déjà, dans le qu'est-ce que nombre, c'est en que les fait. accords Toltec exactement? Hmm, C'était ça déjà qu'il fallait, pour moi, bien appréhender. Et alors après, quel rapport entre la numérologie et les accords Toltec? C'est là où justement c'est l'intérêt d'être un spécialiste. Et puis Pierre-Alexandre a parlé de philosophie et moi aussi, je suis parti pas avec la numérologie parce que la numérologie c'est une connaissance de soi. C'est pas avec ça qu'il fallait faire. Il fallait remonter justement avec la symbolique des nombres où j'ai pu voir justement les liens qu'il y avait dans ces deux philosophies anciennes. La symbolique des nombres, ça date de Pythagore. Donc, d'accord. voilà. Oui, parce Donc, qu'en c'est fait, on en parle bien partant de là-dessus. 5. On parle bien de 5 accords Toltec, c'est ça? Alors, les On quatre, part sur 4 là. Pour sur cette quatre, Oui, conversation, voilà. on part Le sur 4. cinquième, on verra ça après, mais je pense que déjà quatre accords, il y a déjà pas mal de quoi faire. Le 5, ça sera autre chose. le carré, la structure, la fondation. Commençons par le commencement, la base. On verra le Hmm, cinquième plus tard pour un stage qui est sur 2 jours. On ne pourrait pas traiter le cinquième sur une proposition de stage de 2 jours. d'accord. On Oui, parce n'aurait que pas le temps, voilà. c'est bien votre proposition, voilà, c'est d'aller creuser ça pendant 2 jours en Mhm. Isère. Euh, mais revenons un petit peu du coup sur ce 4. Jean-Marc, qu'est-ce que vous pourriez en dire? Parce que comment on construit ça? Quel lien, du coup, encore une fois, entre ce premier accord Toltec, par exemple? Jean-Marc. Jean-Marc? Oui, alors, Oui, alors j'ai pour le... j'ai eu une petite coupure. Alors, D'accord, ok, ça ça, arrive. c'est le problème de. Ça arrive, pas de souci. Non, la question était, voilà, donc on part bien sur 4 accords Toltec. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu Décidément, plus? On pourrait... la transmission n'aime pas quand tu poses des questions parce qu'à chaque fois, ça le coupe. Ouais, bon, bah, c'est pas grave. On va reprendre sur le premier accord. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire de ce numéro 1, du coup? De ce numéro un, alors justement, voilà, c'est là où j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose. Bon, il m'a fallu un petit moment pour plonger dedans hein, quand même. Et puis quand Pierre-Alexandre m'a envoyé quelque chose qui expliquait exactement les accords Toltec, j'ai vu que le premier accord
ta parole soit impeccable. C'est l'élément feu, donc les 4 éléments des anciens, la terre, l'air, l'eau et le feu. Donc le premier accord est sur l'élément feu et le nombre 1 en symbolique des nombres pour la numérologie, c'est l'élément feu, justement. Donc j'ai regardé tout de suite les 3 autres et j'ai vu que les 3 autres sont basés sur les mêmes éléments. C'est-à-dire que le deuxième accord sur l'eau est le nombre 2 sur l'eau, le troisième accord sur l'air est le nombre 3 sur l'air, et le quatrième accord sur la terre est le nombre 4 sur la terre. Donc, il y avait quelque chose. Après, il a fallu tous les deux, justement, faire des échanges entre nous pour pouvoir caler tout ça. Mais on se rend compte que, oui, il y a des grandes similitudes, quoi. Entre le premier accord qui est ta parole et le 1 qui est l'ego. Donc, si on laisse parler l'ego, la parole sera-t-elle impeccable, justement. Sachant que l'ego, ça signifie je en grec, justement, puisqu'on va être du côté des Grecs avec la science des nombres, la numérologie, qui viennent de cette partie-là du monde, de l'Europe. C'est je, donc c'est effectivement tout un entraînement, ce premier accord, une pratique pour apprendre à dire je, oser dire je, dire ce que l'on pense, exprimer du mieux possible sa vérité et ne pas utiliser la parole comme une arme à double tranchant contre soi ou contre l'autre. On voit bien justement la correspondance et comment les deux se répondent, comment on peut opérer un véritable dialogue, une correspondance entre ces deux parties qui résonnent bien. Et effectivement, l'ego, tout dépend comment il est utilisé, puisque ego en grec, ça signifie simplement je. Mais quel ego? D'accord. Et petit moi, diraient les Toltecs, ou le point de vue élevé de l'âme, du moi véritable. Petit moi ou moi authentique. C'est toujours le jeu, c'est toujours l'ego, mais comment il est utilisé. Et alors, ce qui est intéressant avec votre permission, dans ce que vient de dire Jean-Marc, c'est que quand j'ai commencé à mettre les accords en lien avec les éléments et les saisons, je l'ai fait selon ma propre grille. Parfois, certains me disent, mais non, ça correspond pas en énergétique chinoise ou par rapport à ceci, cela. J'ai dit, très bien. Mais c'est une grille que j'ai élaborée selon ce que je perçois et ressens dans chaque accord. Par exemple, le premier, l'élément feu, moi je le mets en lien aussi avec l'énergie du printemps. Alors certains me disent, ah non, mais le printemps, chez les Chinois, par exemple, ou dans d'autres traditions, c'est pas ça. Je dis, soit. Mais moi, je fonctionne comme ça, je le mets en lien avec le printemps, parce que c'est l'énergie du renouveau, du recommencement. Au commencement était le verbe. On se réfère d'ailleurs à Miguel Ruiz dans le livre. Et dans ce que j'entends chez Jean-Marc, c'est très intéressant et étonnant de voir comment, sans le savoir avant de rencontrer Jean-Marc, en fait, ça correspondait, cette grille, à la grille numérologique. Voilà, la grille de la symbolique des nombres. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est ça. Il faut vraiment partir par la symbolique des nombres. Et c'est ce vers quoi nous, dans notre stage, c'est ce qu'on veut déjà faire ressentir aux personnes avant de rentrer dans le vif du sujet, que ce soit les accords Toltec ou la numérologie. Mais au départ, je ne parlerai pas de numérologie, je parlerai de la symbolique des nombres. Parce que si on n'a pas la philosophie de base, c'est pas la peine. On voit pas les liens. On verra pas le lien. Alors que dès qu'on fait on balaye les 4 accords avec les 4 premiers nombres qui sont la base même de la symbolique, puisque c'est ça qui fait la symbolique et qui explique, qui va, elle, est une technique. La numérologie, c'est qu'une technique justement pour la connaissance de soi, mais basée avec la symbolique des nombres. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, on veut débuter chaque accord avec justement cette symbolique d'un côté comme de l'autre, la philosophie qui a créé tout ça, que ce soit pour Don Miguel Ruiz, cette philosophie ancienne du Mexique qui lui a permis de mettre en exergue ces accords, et moi ma symbolique qui permet justement de créer la numérologie. D'accord. Ouais. Mais
comment ça va se passer tout ça? C'est-à-dire comment, imaginons, ça m'intéresse, j'ai envie de participer. Est-ce que je viens avec donc une problématique? Est-ce que je viens avec ma date de naissance et entre guillemets, ça suffit à faire une forme de chemin de vie, à mettre en lien peut-être aussi avec les accords Toltec? La porte d'entrée, puisqu'il y a deux portes d'entrée en fait au final, elle est où? Quelle est votre demande à vous en fait dans un premier temps? Comment on fait? Tu réponds, Pierre-Alexandre? Jean-Marc, Genre, ben, vas-y. justement, c'est par rapport à ce que je viens de dire. C'est ça, c'est la porte d'entrée, c'est déjà l'accord, l'expliquer. Et moi, j'explique justement par rapport à la symbolique des nombres. Et après, l'intérêt, c'est de faire des exercices, de faire de la pratique sur le premier accord et sur la numérologie, là où on rentrera dans la numérologie. En résonance, je dirais, avec effectivement la problématique avec laquelle la personne vient au stage, ou peut-être elle vient aussi parce que tout simplement ça résonne pour elle ces deux approches philosophiques qui sont en correspondance, et la possibilité aussi, avec l'outil de la numérologie, de la symbolique des nombres, de pouvoir aussi faire apparaître tout ce qui est en résonance avec le projet de la personne. Là où elle en est, elle peut aussi récupérer, je dirais, de l'énergie à cet endroit, dans le sens du pouvoir personnel, pour reprendre un terme cher à Miguel Ruiz, en mieux se connaissant elle-même dans son chemin et son projet de vie, là où elle en est. Dans une période aussi où beaucoup de gens changent de vie, font des choix de vie euh, importants, il y a beaucoup de transformations, déménagements, de choses comme ça, et ça peut être intéressant aussi pour chacune des personnes de venir avec les dossiers qu'elles veulent travailler, qu'elles veulent aborder. Ça répond, ça? Alors, Ça répond à... Ouais. ce qui peut être intéressant aussi, c'est que justement, les personnes qui sont intéressées par mettre en pratique les accords Toltec, ce qui peut être intéressant, c'est justement de comment, selon la connaissance qu'on a de soi-même, par la numérologie, justement, puisque c'est une technique pour ça, comment on va vivre cette appropriation des accords Toltec. C'est-à-dire que le participant, les 15 vont être différentes, 15 personnes différentes. S'ils veulent mettre ces accords en lien, chacun ne va pas le vivre de la même façon, ne va pas le ressentir de la même façon. Moi, ce qui serait intéressant, c'est que justement, ça leur permette à la fin du stage de vivre ces accords selon leur propre personnalité, selon qui ils sont. Voilà, ça, c'est très intéressant parce que la numérologie, quelque part, va amplifier l'enseignement de chacun des 4 accords et va permettre, très, très important ce que vient de dire Jean-Marc, pour chacun d'appréhender comment il va vivre tel ou tel accord et pour quelles raisons, selon, en fait, je parle sous ton contrôle, si j'ai bien, voilà, selon sa personnalité, selon son thème, en fait. Oui, donc c'est précisant, vraiment du personnalisé en fait. Hein, c'est-à-dire que oui, voilà, c'est peut-être aussi un petit peu ce côté numérologie qui vient permettre une personnalisation, j'ai envie de dire, un peu plus approfondie. Voilà. Oui, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Ok, ouais. En précisant, pardon, que chacun va présenter sa partie à tour de rôle et que chaque partie sera suivie d'exercices pratiques. Hein, d'accord. En lien avec chaque accord et en lien avec la numérologie. Et je crois aussi que on peut dire que Jean-Marc, quelque part aussi dans sa partie, fait un travail d'accompagnement du coup, qui est plus personnalisé pour chacun, selon ses résonances numérologiques ou symboliques des nombres. D'accord, très bien. Ça éclaire un petit peu plus la chose.
est-ce que vous auriez un exemple, un cas pratique? Est-ce que ça, par exemple, vous l'avez appliqué sur vous avant de faire le stage? Est-ce que vous avez testé avec... alors, je ne sais pas exactement au niveau numérologie, si on vient s'appuyer sur la date de naissance, si on vient s'appuyer sur d'autres éléments. Je navigue un petit peu à vue sur ce... Restons dans le premier accord, puisque c'est celui dont Ouais. on a dévoilé un petit peu avec, avec la symbolique de l'ego, justement. Euh, le premier accord, donc, c'est vraiment la base même ensuite des trois autres. Donc, c'est la même chose pour la symbolique des nombres. Ça résonne automatiquement avec le chemin de vie. C'est-à-dire le but de vie pour lequel on est ici. Donc là, ça, c'est la date de naissance. Donc, on va travailler sur les personnes avec la date de naissance. Voilà. Là, comment on travaille là-dessus, comment ça se fait, quels sont les sous-nombres. Voilà, je vais rentrer dans quelque chose de plus pointu par rapport au chemin de vie que ce qu'on pourrait lire comme ça, quoi. Voilà. Et là, ça va permettre aussi à justement, selon le chemin de vie de chacun, et ben comment on peut, là ça va être Pierre Alexandre qui va devoir aussi mettre comment, pour quelqu'un qui a un chemin de vie 1, justement, l'ego, comment il va vivre ta parole soit impeccable, puisque lui il est vraiment doublement intéressé, puisqu'il est inversement celui qui va être neuf, qui est déjà dans l'empathie, qui est déjà dans l'humanisme, ça sera peut-être plus facile pour lui. Il a déjà de l'outillage, on pourrait dire. Voilà. Donc Pierre Alexandre, là, justement, va pouvoir aussi rebondir là-dessus selon le profil, on pourrait dire, de chacun. Voilà. Et on va faire ça pour chaque accord, hein, bien sûr. On changera de marqueur, mais voilà. Après, nous avons regardé, pour répondre aussi à ta question, nous avons regardé, si j'ai bien compris le sens de ta question, Lucas, nous avons regardé aussi pour nous deux quelle était la résonance aussi, la correspondance. Et c'est très intéressant de voir aussi ce qui nous a attirés l'un vers l'autre, sachant qu'au départ, quand j'ai proposé cela à Jean-Marc, il m'a dit oui, et en même temps, il était sceptique. Sceptique, comme le cinquième accord, qu'on n'abordera pas, qui fait aussi référence à un courant de philosophie de l'Antiquité grecque, les sceptiques. Ils mettaient tout en examen. Et on peut aussi ne rien prendre personnellement. On peut aussi faire des liens avec d'autres courants philosophiques. Et moi, j'ai trouvé cela très, très pertinent, très intéressant de voir comment ce sont finalement des voies de sagesse qui nous mettent le point commun entre les deux approches. Et une sagesse universelle qui s'adresse à un nombre large d'êtres humains. Après, au cas par cas, pour chaque personne, elle va venir avec une motivation spécifique. Et de voir donc comment entre nous deux, il y a aussi une correspondance, une symétrie, une résonance qui fait que c'est pas le fait du hasard si on est allé l'un vers l'autre aussi. Et même si Jean-Marc était sceptique, dubitatif au départ, il disait, voilà, bon, il est venu aussi m'écouter en conférence pour voir. Et au fur et à mesure qu'on marchait le chemin, nous sommes rendus compte, notamment lui, voilà, de toute la résonance, quoi, la résonance vibratoire entre les deux, une résonance de cordes qui se répondent. Ouais. En fait, enfin, moi, ça me fait envie votre histoire là, parce que en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que en venant à ces 2 jours, non seulement on va travailler donc l'aspect numérologie, chemin de vie, mais en plus là où j'ai potentiellement des difficultés ou des facilités d'ailleurs, on va venir approfondir et décrasser un peu tout ça si besoin, avec un coup d'accord Toltec et certainement aussi les chiffres qui vont venir mettre un éclairage particulier sur tout ça. C'est bien ça que vous êtes en train de nous proposer. Tout à fait. Bah, c'est génial. Tout à fait. Voilà. Et pour ma part, qui suis sensible à titre personnel à cet art, cette technique, ce savoir-faire qu'est la numérologie,
pour y avoir recouru parce que j'ai proposé cela aussi à Jean-Marc parce que j'ai une affinité particulière avec les nombres et les chiffres. Et pourtant, je suis pas matheux. Je suis plutôt moins littéraire. Plutôt, voilà, la poésie, les arts, Mais on se les complète lettres, justement avec Pierre-Alexandre. mais pas que. Et en vieillissant, je m'intéresse beaucoup plus à la chose mathématique, Pythagore, la géométrie, par exemple. Et en fait, je suis allé aussi vers Jean-Marc parce que la numérologie m'a toujours intéressé depuis longtemps. Ça me parle, comme on dit, ça résonne dans mon système. Et donc, c'était un outil qui n'était pas totalement étranger. Et pour information, dans mes conférences, parfois dans les stages, je faisais des petits clins d'œil avec le 1, 2, 3, 4, 5 en présentant les chaque accord. En expliquant, regardez comment dans chacun des accords, il y a l'énergie du chiffre. Donc je le faisais déjà, mais en survol, parce que j'ai pas les connaissances qu'a Jean-Marc et je suis pas du tout un spécialiste. Et voilà. Mais j'ai aussi assisté à des conférences, à des ateliers parce que voilà, j'ai une sensibilité particulière avec cela, qui explique pourquoi je suis allé vers lui aussi. Est-ce que on n'en dévoilerait pas trop si je vous posais des questions sur le deuxième accord, du coup, ce numéro 2? Qu'est-ce qu'on pourrait dire du numéro 2? Sur le numéro 2? Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait dire du numéro 2, Jean-Marc? Numéro 2, sans trop en dévoiler, sans trop dévoiler non plus. Ouais, je voulais en parler un petit peu, justement, parce qu'il est aussi très, très parlant. Le 2, c'est le deuxième accord, je crois que c'est ne pas le prendre pour soi, ne pas en faire une affaire personnelle. Eh bien, le 2, c'est l'énergie féminine, c'est l'énergie, on pourrait dire, de la douceur. Donc, c'est celui qui, ben justement, qui craint, qui a peur, qui n'ose pas et qui en fait une affaire personnelle. Voilà, c'est clairement ça, la symbolique du 2, c'est vraiment, c'est la douceur, c'est l'enveloppant, donc automatiquement tout le mine, dès que quelque chose ne va plus dans son cocon, il est pas bien. Donc effectivement, la similitude, elle est encore plus parlante que pour que ton verbe que ta parole soit impeccable. C'est vachement d'actualité, ça, parce que là, du coup, on parle de changement aussi, de capacité d'adaptation un peu au changement avec le 2, si je comprends bien. Ben oui. Le 2, lui, il aime, oui, effectivement, comme tu dis, il aime son cocon. Voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il est là, c'est le foyer familial, le 2. Donc. Et on peut voir, par exemple, que si le premier accord dans l'énergie est masculin, l'affirmation, le verbe, le on pourrait aussi, je parlais de ne pas utiliser la parole qui est une arme à double tranchant comme une épée. Avec le 2, on est dans un accord féminin dans l'énergie. Le 2, la relation, moi et l'autre. Le côté réceptif, quoi qu'il arrive, dit cet accord, n'en faites pas une affaire personnelle, c'est-à-dire la première chose, c'est d'accuser réception. Comment vous recevez les paroles blessantes ou qui peuvent être blessantes? Comment vous recevez le poison émotionnel qui peut arriver de l'autre? Comment vous accusez réception? Voilà, et le 2, il représente les émotions, justement. J'allais y venir, tu me l'as enlevé de la bouche. C'est pas possible, c'est de la télépathie, ça ne va pas du tout. Voilà. Depuis le temps qu'on la parfaite complémentarité, là, parce justement. Que oui. Et tout à l'heure, tu disais que c'était l'élément O. Justement, le voilà, les émotions. Et donc le 2 est un émotionnel, si j'ai bien compris ce que Jean-Marc expliquait. L'élément O des émotions, le cœur émotionnel. Donc, apprendre à se protéger là où ça fait mal et relativiser, en fait. Voilà. Et effectivement, ça correspond bien à l'énergie de celui qui a besoin de retourner dans le cocon douillet de la protection. Et effectivement, pour que cet accord fonctionne, nous devons apprendre à nous protéger.
des paroles Ok. blessantes. Ouais, non, mais je crois que ça donne déjà de bonnes pistes. Voilà, et ça se met tout seul. Ça se met tout seul parce que il y a vraiment une correspondance naturelle, je mets quelques guillemets, et voilà, ça donne déjà des pistes ouais, pour des gens qui pourraient nous écouter. Simplement, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui auraient besoin de rappel, les accords Toltec forment un code de conduite relationnel avec soi et les autres. Simplement, s'il y avait des gens qui écoutaient cette conférence sans connaître, et que donc ces 4 accords, on va pas forcément là les énumérer tous, mais voilà. Et ce sont des accords que l'on conclut avec soi, comme prendre un nouvel engagement, une nouvelle résolution concrète pour se transformer, pour se laisser tomber l'ancien, ce que nous ne voulons plus et qui nous fait souffrir, pour prendre, transformer sa vie quotidienne. Alors j'ai une question un petit peu presque piège, en tout cas pas évidente. Celle-là, on l'a pas du tout préparée, donc attention, messieurs, dames. Euh, Est-ce que par rapport aux 4 accords que vous allez traiter, au chiffre 4, vous arriveriez à mettre en correspondance entre le premier, le numéro 1, une problématique particulière? Je vais essayer de peut-être de reformuler. Je sais pas, moi, justement, si sur le niveau 1, on est au niveau de l'ego, quelle problématique que les gens peuvent rencontrer, cela pourrait faire écho, cela pourrait venir aider, par exemple. Je ne sais pas si vous arriveriez à nous faire ça pour les 4 accords. C'est pas évident ce que je vous demande là, hein, donc dites-moi si c'est dans vos cordes, dans les médias, en direct là maintenant. Pierre-Alexandre, moi j'ai toujours ma transmission qui a un petit peu, et comme d'habitude, ça a coupé un peu ce que disait Lucas, Alors, donc en ce qui me vas-y. concerne, alors, ben, en ce qui me concerne, ça tombe bien parce que je suis pas bien sûr d'avoir compris le sens de la question et j'aimerais que tu la reformules, s'il te plaît. Allez, bien sûr. Est-ce qu'on peut mettre en correspondance le numéro 1, l'accord Toltec 1, et une problématique que les gens peuvent rencontrer par rapport à l'ego? Peut-être l'estime de soi, des problèmes d'estime de soi, peut-être avec ce niveau 1, ou D'accord. une parole pas toujours peut-être impeccable, ou voilà, quelle substance on pourrait aller chercher autour de ça? Alors, évidemment, c'est mon premier élément de réponse. Oui, la réponse est oui, évidemment. Parce que les deux sont des outils, des leviers de connaissance de soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Inscrit au fronton du temple de Delphes. Voilà, pour resituer les choses. Et moi, j'aime bien regarder du côté des Grecs. Parce que même si j'enseigne la voie Toltec, je suis un Européen et le fondement de la philosophie et de la philosophie en Europe, c'est la Grèce et le fondement, l'origine de la civilisation européenne, c'est la Grèce, comme le Mexique des Toltecs est l'origine de la civilisation méso-américaine. Et voilà un autre point commun historique, même si les deux ne se rencontraient certainement pas à l'époque, toutes les deux sont des civilisations fondatrices. Voilà pourquoi elles sont honorées, vénérées, respectées. Ceci étant dit, évidemment, puisqu'en tant qu'outil de connaissance de soi, on va voir que les difficultés qu'on a, par exemple, que une personne a à appliquer le premier accord, va la renvoyer à son histoire personnelle. Pourquoi, par exemple, elle n'ose pas dire ce qu'elle pense? Pourquoi elle est en difficulté à oser s'affirmer? Pourquoi elle passe son temps à critiquer les autres, à envoyer du poison émotionnel ou de la médisance, par exemple? Ça va l'amener à une exploration intérieure. Et je dis toujours que la voie Toltec, c'est aussi une façon de s'explorer de l'intérieur. En tout cas, avec des exercices pratiques, parce que on est amené tôt ou tard à se regarder de l'intérieur pour voir pourquoi on a du mal à parler avec impeccabilité.
Et il faut d'abord regarder comment sont nos pensées, la parole étant le reflet de notre intention. Pourquoi nous prenons les choses personnellement? Pourquoi nous passons nos journées à faire des suppositions, c'est-à-dire à croire des choses qui n'existent que dans notre tête sans les avoir vérifiées en les prenant pour argent comptant? Pourquoi nous ne faisons pas toujours de notre mieux? Qu'est-ce qui nous bloque, etc., etc. Pour cela, il va falloir aller se regarder de l'intérieur. Et donc, à ce titre, c'est que forcément, avec l'aide de l'outil symbolique des nombres et numérologie et la science que Jean-Marc porte, eh bien là, il y aura aussi une ressource intéressante. Donc pour moi, la réponse est évidente. Ça demande de se regarder. Connais-toi toi-même. Celui qui ne se connaît pas est un misérable. C'est dans, je ne sais plus quel évangile, le misérable, c'est pas celui qui n'a pas d'argent, c'est celui qui ne se connaît pas. Et c'est un drame de ne pas se connaître, pour moi. Et c'est là où j'interviens, justement. Avec la numérologie, on n'est plus dans la symbolique des nombres. C'est-à-dire que grâce à l'outil, la numérologie, avec les marqueurs numérologiques, justement, on rentre en profondeur dans sa personnalité et comment chacun, justement, répond différemment, puisqu'on est tous, on a tous des nombres différents qui marquent notre personnalité. Petite anecdote avec Pierre-Alexandre, je me suis amusé à regarder son thème. Justement, nos deux nombres avec mon accord. Les plus forts dans nos thèmes sont identiques mais inversés. Donc, du coup, on se comprend. Voilà. Et on se complète. Je veux mettre en avant plus quelque chose. Lui, c'est plus autre quelque chose, mais son quelque chose qui met plus en avant, c'est ce que je mets en deuxième aussi. Donc, du coup, voilà, automatiquement, on se répond bien. Ouais, il y a une vraie complémentarité j'avais voilà. envie de dire de A à Z, mais en fait de 1 à 4, quoi, concrètement. Ça va être intéressant, par exemple, si on veut dire un mot sur ce troisième accord qui dit « ne faites pas de suppositions », de regarder pourquoi certaines personnes, j'observe, certains profils ont tendance à faire plus de suppositions que d'autres, en lien avec leur histoire personnelle, leur passé, leurs blessures, en lien avec l'élément R, et donc le mental, l'intellect, pour discerner le vrai du faux, qui va bien avec l'esprit de l'automne, dans lequel nous serons pour ce stage, l'énergie de l'automne, qui est une invitation à laisser partir tout ce qui doit partir, à l'image de la feuille qui se détache de l'arbre qui meurt, mais pour renaître sous une forme autre au printemps, et qui est un temps donc de transition entre l'été et l'hiver, entre l'ombre et la lumière, mais qui est un temps de récolte aussi, qui est un temps d'abondance. C'est un temps où la nature est encore généreuse et nous offre beaucoup. Donc c'est intéressant de regarder c'est un temps de bilan, l'automne, entre ombre et lumière, de regarder où j'en suis, de faire le point en soi. Et là, certainement que l'énergie de l'automne va aussi être une ressource intéressante dans ce bel endroit dans le nord de l'Isère pour apporter des choses aussi aux stagiaires, des éléments de réponse. On n'a pas la même énergie en ce moment qu'il y a 2 ou 3 mois, évidemment. On n'a pas la même énergie au mois de décembre qu'au mois de juin. Ça paraît tellement évident. Et pourtant, ça l'est plus tellement pour certaines personnes qui sont au même rythme toute l'année et qui en sont malades, parce qu'elles ne sont pas dans le respect du vivant, du naturel, du cycle des saisons. Et l'énergie de l'automne va aussi nous accompagner pour des personnes qui auraient besoin de lâcher des choses, de laisser partir, c'est-à-dire de se détacher, voilà, qui sera propice. Bon, c'est un bon moment à C'est pas mal. point de vue, du coup, pour en plus d'être poétique, c'est utile. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment une bonne complémentarité. Donc, on invite tout le monde en fait à rejoindre Pierre-Alexandre et Jean-Marc en Isère. Donc, très rapidement, vous allez avoir toutes les informations sur la description de cette vidéo et les liens pour retrouver donc le stage, les informations
pour contacter Jean-Marc, pour contacter Pierre-Alexandre. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire, peut-être pour les personnes qui nous regardent? T'en prie, Jean-Marc. Mais, ben justement, le sceptique du début vous invite à ne pas l'être du tout et à venir voir. Voilà, quand on a été sceptique, c'est comme quand on est candide. Justement, donc là, je vous invite vraiment à venir voir. Il y a ces 2 jours, je pense, qui vont être très denses parce que en numérologie, pour ma partie, on balaye quand même des choses importantes. Et couplé aux accords Toltec et à la connaissance et à l'utilisation, je pense que là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant. C'est le sceptique qui vous dit, là, ça vaut vraiment le coup de venir. Je partage ce point de vue. Merci, Jean-Marc. J'ai été très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous, transmettre ce message. Je dirais que c'est une belle occasion, en effet, en combinant ces 2 outils puissants, ces 2 approches philosophiques, de venir travailler un dossier en particulier, quelque chose qui vous ennuie dans votre vie, que vous avez envie de transformer, une problématique. Si vous avez envie de faire le point aussi, l'automne, le mois d'octobre, c'est vraiment le mois de la feuille qui tombe, c'est un temps de bilan, de détachement, pour laisser partir tranquillement. Et donc, c'est vraiment une occasion unique de pouvoir vivre cette expérience avec vous-même, de vous offrir ce cadeau. Bienvenue. D'autant plus unique qu'elle est plus qu'originale. Voilà, on a fait les liens entre la Merci. numérologie et les accords Toltec avec ces 2 professionnels que vous pouvez encore une fois retrouver très très rapidement, hein, en chair et en os cette fois-ci, en Isère. Toutes les informations en description. Jean-Marc et Pierre-Alexandre, merci beaucoup pour avoir Merci répondu bien. à mes questions. Merci, On vous souhaite Lucas. une belle Merci bien. continuation et puis on vous dit très certainement à très bientôt. Voilà. À Si vous bientôt, avec voulez plaisir. À aussi bientôt. poser Au bien revoir. sûr toutes vos questions à Jean-Marc et à Pierre-Alexandre, n'hésitez pas à leur écrire pour aller creuser un petit peu plus ce sujet. Vous avez l'adresse juste en bas dans la description. À très bientôt, bonne soirée à tous.